dund na ko. dund na ko ba pare. te président rek xam nga. ñu jóg pour accueillir suñu président. donc le président est accompagné de monseigneur Benjamin Ndiaye. donc mu doon li nga xam ne tamit image yi leen image yi ñu bëri di rafetlu. waaw immortalisé sensationnel. avec discipline bi nga xam ne sénégalais ñu ngi koy nemmeeku donc vous les voyez le président de la république ak ki nga xam ne moom mooy monseigneur. Benjamin Ndiaye mi ngi noonu di yéeg ci kaw moom le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ki nga xam ne moom mooy monseigneur Benjamin Ndiaye gis nga leen toog nañu mi ngi noonu le président ak son écharpe. yaa ngi président dafa calme. c'est-à-dire discipline. y a aussi le ministre de l'intérieur. il est là moom tamit ñëw. fekkee li nga xam ne moom mooy bés bi. mën nañu wax na c'est le Sénégal moom moo ñëw fii tey. ak première dame. jërëjëf Matar mi ngi noonu y a la première dame. Le président y a aussi monseigneur ñoom ñett ñoo toog ci kaw protocole bi nekk ci ginnaaw juste rek pour mën a magnifier wala sax ñëw taaral li nga xam ne moom mooy bés bi ndax nag bés la boo xam ne ni culture africaine mooy jàngale bi muy jàngale par rapport ak mode vestimentaire bi nga xam ne ñu ngi koy sol korok Sonko def na ko tey président defaat na ko dafa am solo donc ak général bi nga xam ne mu ngi si ginnaaw. Mon engagement à son excellence monseigneur Benjamin Ndiaye je m'en vais faire la présentation de la délégation officielle dirigée par son excellence monseigneur, son excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre Mary Teuw Niane, directeur de cabinet du Président de la République, Général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur, Monsieur Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique, Monsieur Pape Cheikh Sakho Djimbira, de la Présidence de la République, Monsieur Oumar Mamadou Baldé, gouverneur de la région de Thiès, Monsieur Mamadou Lamine Mané, préfet de Mbour, Monsieur Oumar Dia, sous-préfet de Sindia, Madame Ba Tening Faye, adjointe au gouverneur pour les affaires administratives, Monsieur le Président du Conseil départemental de Mbour, Monsieur Mansour Thiandoum, maire de la commune de Popenguine, ainsi que toutes les délégations qui accompagnent les autorités locales. La délégation qui accompagne Monseigneur Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, Excellence Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, l'abbé Gérard Diène, vicaire général de l'archidiocèse de Dakar, abbé Pierre Sandi Diouf, vicaire épiscopal chargé de la liturgie, frère Prosper Joseph Carvalho, recteur du sanctuaire marial de Popenguine, abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf, directeur des œuvres de Dakar, président du comité national du pèlerinage de Popenguine, Monsieur Philippe Abramtine, président du conseil national du laïcat, Père Paul Mandika, président du comité national du pèlerinage de Popenguine, vice-président du comité national du pèlerinage de Popenguine, Monsieur Yves Clément Diagne, secrétaire général du comité national du pèlerinage de Popenguine, Frère Martin Diouf,
secrétaire administratif et financier du Comité national du pèlerinage de Poponguine, les membres du COPIL, du Comité national du pèlerinage de Poponguine et tous les membres du comité. Son Excellence, la communauté catholique du Sénégal se réjouit en ce samedi 18 mai 2024, date historique, rappelant le symbole de l'unité, de la cohésion et de la paix, qui donne à notre cher Sénégal toute son identité remarquable. Et c'est en cela que s'inscrit votre visite ce matin à Poponguine, dans ce beau sanctuaire. Ceci témoigne, Monsieur le Président de la République, de l'importance toute particulière que vous accordez depuis votre accession au pouvoir aux communautés religieuses du Sénégal, toutes confondues. Merci pour ce regard fraternel que vous posez sur toute notre communauté catholique du Sénégal et de la diaspora. Ce sanctuaire érigé sur les hauteurs accidentées nous renvoie à la spiritualité du choix, portée par le caractère spirituel par Monseigneur Picarda en 1888, lorsqu'il découvrit Poponguine pour y organiser le premier pèlerinage. Son Excellence, votre engagement à accompagner la communauté catholique par la réalisation en continu des infrastructures dans ce nouveau sanctuaire est une invitation à un vivre ensemble dans un Sénégal de justice et de paix. Thème de cette 136e édition, choisi par nos pères évêques de la conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Son Excellence, la communauté catholique du Sénégal, Awelambang Ofadid Fadjam. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Madame, chères autorités ici présentes en vos rangs, grades et qualités, recevez mes salutations de bienvenue dans ce haut lieu spirituel. Monsieur le Président de la République, recevez nos hommages déférents et reconnaissants en ce lieu qui a été béni par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, le 9 décembre 2023. C'était à l'occasion de la deuxième célébration qui avait lieu sur ce site, la première ayant été présidée par son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, le 29 mai 2023. Nous allons vivre la troisième célébration sur le site, ce 20 mai 2024, à l'occasion de la 136e édition du pèlerinage marial de Poponguine. Dans le cadre de son programme de modernisation des cités religieuses, le président Macky Sall, d'entente avec le cardinal Théodore Adrien Sarr, alors archevêque de Dakar, avait programmé d'agrandir et de moderniser le premier sanctuaire pour un coût assez élevé, avec un accroissement de 5000 places supplémentaires. Après avoir pris fonction à la tête de l'archidiocèse de Dakar le 21 février 2015 et visité les lieux par la suite, il nous a paru que la solution d'avenir pour répondre au nombre croissant de pèlerins était de délocaliser le sanctuaire sur la colline, au lieu même où nous nous trouvons présentement.
avec l'appui du bureau d'architecture. L'idée a été soumise au président de la République, M. Macky Sall, qui l'a acceptée, malgré le surcoût que cela allait entraîner par rapport au projet initial. Nous voici donc sur les lieux qui offrent de nombreux avantages en termes d'espace, d'aération et de projection en vue du futur. Monsieur le Président de la République, nous vous remercions vivement pour votre déplacement sur les lieux qui témoigne de votre estime et de votre volonté de parachever l'œuvre entreprise par votre prédécesseur dans la continuité de l'État. Les pèlerins qui se rassembleront ici, ces jours-ci, à l'occasion de la 136e édition du pèlerinage à Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, ne manqueront pas de prier spécialement pour vous et pour la réussite de votre mission à la tête de l'État du Sénégal, sans oublier vos intentions particulières. Je me réjouis déjà, avec mes confrères évêques et tous ces pèlerins, pour demander au Seigneur, Dieu de vie, auteur de nos vies, de vous bénir, vous et vos proches, ainsi que votre mission à la tête de notre cher pays, le Sénégal. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance, vous obtienne d'abondantes grâces de la part du Seigneur pour vous-même et pour votre gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allocution du Président de la République. Merci beaucoup, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Je voudrais tout d'abord vous saluer respectueusement. Saluer tout le clergé, les laïcs, les fidèles. Je voudrais saluer tous les marcheurs, cette jeunesse qui porte en foi sa foi en bandoulière et s'achemine vers ce lieu de haute spiritualité. Nous prions pour qu'ils arrivent en paix et qu'ils puissent sacrifier au pèlerinage pour lequel ils auront marché des kilomètres. Nous prions surtout pour que Dieu accepte les prières qui seront formulées ici. Monseigneur, je viens ici en témoignage à la reconnaissance que j'ai pour la communauté catholique. Je viens ici à ma qualité aussi, principalement de président de la République, soucieux des conditions dans lesquelles la forte communauté qui se déplace ici accomplit le rituel annuel du pèlerinage marial de Popenguine. Je viens aussi pour constater et apprendre avec vous tout ce qui doit être fait et tout ce qui reste à faire, et qu'ensemble nous puissions identifier les priorités du moment et surtout les meilleurs délais de réalisation et de finalisation de ce formidable édifice. Monseigneur, je viens dans le contexte de la fête de Pentecôte, qui est une fête importante pour la communauté chrétienne du monde entier, mais qui, ici au Sénégal, donne l'occasion à la communauté catholique, chrétienne, de se réunir ici et de célébrer la Vierge Marie. Monseigneur, vous savez
que la fête de Pentecôte ferme un cycle de grande spiritualité qui part du carême, de la fête de Pâques, en passant par l'Ascension jusqu'à la fête de Pentecôte même. Donc une période de forte spiritualité, mais une période aussi qui consacre au Sénégal un événement central où des milliers de fidèles viennent communier, où des milliers de fidèles viennent partager des moments de ferveur spirituelle et de solidarité qui sont essentiels pour le devenir de notre nation. C'est un moment, je disais tout à l'heure, de célébration de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande, mais un moment à l'occasion duquel chrétiens comme musulmans montrent et démontrent au monde entier que la diversité est une force. Je sais, pour l'avoir vécu, qu'au sein des marcheurs, il y a des chrétiens, mais il y a aussi des jeunes musulmans. Cette diversité que nous considérons comme une force et que nous donnons en exemple au monde entier doit être entretenue par l'engagement soutenu de l'État aux côtés de la communauté chrétienne. Parce qu'en ce lieu, Notre-Dame de la Délivrande qui est célébrée nous offre un merveilleux exemple de valeurs universelles par les valeurs universelles qu'elle incarne dans un modèle de vertu, d'amour, de compassion et de pardon. Toutes choses dont nous avons besoin aujourd'hui au Sénégal pour refonder notre vivre ensemble. Excellence, je voudrais vous dire, Monseigneur, que l'État du Sénégal s'engage davantage aux côtés de la communauté chrétienne, comme aux côtés de toutes les autres communautés, pour bâtir et refonder ce vivre ensemble. Il s'engage à vos côtés et sollicite vos prières bénies. Tout comme à mon titre personnel, profitant de ma visite ici, je le sollicite de vous, de l'ensemble du clergé, des laïcs, mais aussi de tous les fidèles et de tous les marcheurs, mais aussi de ceux qui ont eu l'intention, mais qui pour des raisons de santé, de vieillesse, ne peuvent plus accomplir ces rituels qu'ils ont accomplis pendant tant d'années. Veuillez prier pour le Sénégal, pour un Sénégal uni. Veuillez prier pour le Sénégal, pour un Sénégal de justice. Veuillez prier pour le Sénégal, un Sénégal de paix et un Sénégal de prospérité. Merci beaucoup, Monseigneur. Je vous remercie. À présent, nous allons procéder à la remise symbolique du cadeau. Sous vos applaudissements. Nous sommes arrivés au terme de la rencontre. Connaissant les délais et le temps imparti au président, nous allons laisser les autorités se retirer afin de poursuivre l'organisation avec les membres du comité et l'ensemble de la délégation de l'Église qui encadre l'organisation de ce pèlerinage.